my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. I'll fly away to my home. Oh, I'll fly away.
Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour et joyeux sabbat. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur chaque membre de ce groupe, chaque auditeur de ce groupe. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui, pendant 8 jours, a été avec nous dans cette semaine de prière. L'Éternel a permis que nous nous reconnections à lui, que nous nous recommunions avec lui, afin de d'avoir assez de force pour entamer la nouvelle année 2026. Dieu a permis que nous puissions reconsidérer notre fonction de sentinelle vigilante
et que nous puissions les exercer tout au long de cette année 2026. Mon frère, ma soeur, toi qui as suivi de bout à bout ce programme, particulièrement, je prie que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Pour ce matin de clôture de nos 8 jours de prière, nous voulons aborder le thème de la sentinelle dans l'espérance. La sentinelle dans l'espérance. Mon frère, ma soeur, la plus longue garde de l'histoire touche à sa fin. Pendant des millénaires, des sentinelles se sont relayées sur le rempart, transis de froid, brûlés par le soleil, scrutant l'horizon. Chaque génération a espéré voir ce qu'elle annonçait. Et voilà que la dernière sentinelle entend une voix derrière elle. C'est fait. Elle se retourne. L'aurore tant attendue se lève. Ce n'est plus un signe, c'est lui. Son dernier cri n'est plus un avertissement, mais un cri de joie. Amen. Viens, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cette dernière sentinelle n'est rien d'autre que l'apôtre Jean. Je suis avec vous dans le livre de Jean, le chapitre 22, le verset 10, le 16, 17 et 20, que nous dit l'apôtre Jean. Jean dit, et moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 20. Celui qui atteste ces choses, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce dernier cri poussé par la sentinelle Jean nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse. Le dernier chapitre de la Bible, mon frère, ma soeur, est un chapitre saturé d'espérance et d'attente active. Dans ce chapitre, Jésus se présente comme étant l'étoile brillante du matin, l'annonciateur certain du jour nouveau. Dans l'Antiquité, mon frère, ma soeur, chers auditeurs, l'étoile du matin annonçait la fin de la nuit et l'arrivée du jour. Et c'est pourquoi Jean, pour voir l'esprit et l'épouse, lui dit, viens. Bien-aimé, c'est l'ultime cri de la sentinelle. Ce n'est non plus un cri de crainte, mais au contraire, c'est un cri d'anticipation joyeuse. La réponse de Jean, Amen. Viens, Seigneur Jésus, est la prière quintessentielle du veilleur chrétien. Viens, Seigneur Jésus-Christ, tout enfant de Dieu, pousse ce cri. Seigneur, viens. Mon frère, ma soeur, la vigilance trouve ici son accomplissement. Elle n'a pas pour but la peur du danger, mais l'amour pour l'apparition du Sauveur. Et c'est pourquoi Paul va dire à Timothée dans son chapitre 4, le verset 8, il dit, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Mon frère, ma soeur, notre veille donc est tendue vers cette rencontre. La rencontre de l'église, de l'épouse et de son époux.
Nous veillons parce que c'est cette attente que nous attendons. Mon frère, ma soeur, l'Église aujourd'hui attend depuis longtemps. Et il est vrai que dans cette attente, la vigilance peut s'émousser. La vigilance peut se transformer en routine ou en découragement. Il est certain. Mais le texte nous rappelle que le message final n'est pas une menace terrifiante, mais au contraire une invitation pressante et joyeuse. C'est pourquoi Jean peut dire que celui qui a soif vienne. Mon frère, ma soeur, notre vigilance est au service de cette invitation. Nous veillons parce que nous agressons l'invitation à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ à venir, afin qu'ensemble, lorsque viendra ce jour, que nous puissions être joyeux, mon frère, ma soeur. L'apôtre Jean est donc animé par la certitude que l'étoile du matin va bientôt se lever. La question qu'on aimerait donc se poser intérieurement est comment maintenir vivante cette flamme de l'espérance dans notre vie personnelle et dans notre témoignage collectif. Comment maintenir cette flamme? La sœur Ellen White nous dit, nous devons veiller, travailler et prier comme si ce jour était le dernier qui nous serait accordé. Combien vivraient différemment s'ils croyaient que ce jour est le dernier jour de leur vie? L'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ doit nous inciter à une vigilance de tous les instants. Mon frère, ma soeur, nous devons veiller tous les instants, tous les moments, en pointant nos regards sur Jésus-Christ, parce que c'est en lui que se trouve notre espérance. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous fait savoir que Christ reviendra et que lorsqu'il reviendra, ça sera pour mettre un point final à l'histoire du péché. La parole de Dieu nous fait savoir que lorsque Christ reviendra, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de larmes. La mort n'arrachera plus un seul être chéri de nos bras. La tristesse, les drames, les tragédies de cette vie seront arrivées, mon frère, ma soeur, à leur terme. Le pasteur Alejandro Bujon, dans son livre Espoir, raconte l'histoire qu'il a vécue dans son enfance avec sa mère. Le pasteur Alejandro Bujon dit que pendant son enfance, un jour, il s'est enfui de la maison par crainte du châtiment, parce qu'il avait commis une faute et il savait qu'il devait affronter un règlement de compte avec sa mère. Il a donc préféré courir. Courir et courir. Il voulait arriver là où le ciel arrive à sa fin. Il voulait arriver pour pouvoir se cacher de ses propres erreurs. Il a eu peur de s'arrêter. Il courut. Il courut sans savoir vers où, mais simplement, il courut. Le jour agonissait dans les champs de blé de son pays natal. Les ombres de la nuit se mélangeaient à ses frayeurs et les craignaient. Les chants effrayants des chouettes sonnaient comme un éclat de rire sinistre de la nuit. Il était épuisé de fatigue, transi de froid, et il mourait de faim. Et il préféra se blottir à l'ombre d'une vieille maison. Abandonner la fatigue eut raison de lui. Il ne sait combien de temps il s'est endormi, mais seulement lorsqu'il va se réveiller,
Et il se réveilla en sursaut, prêt à s'enfuir à nouveau. Il ressentit quelqu'un qui caressait son doux visage. Et quand il écarquilla grandement les yeux, il remarqua que c'était sa mère. Et sa mère lui dit, « Tout est bien, mon petit », murmura-t-elle tendrement à ses oreilles. « Tu as déjà trop couru. C'est le moment de revenir à la maison. Retournons à la maison. » Mon frère, ma soeur, voilà la vérité la plus douce de tous les temps. Nous avons déjà trop couru. Nous avons déjà trop souffert. Nous avons déjà trop pleuré. Nous nous sommes abîmés les pieds dans le sable chaud du désert de cette vie. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est le moment de revenir à la maison. C'est le moment de retourner à la maison. C'est le moment de mettre notre confiance en lui. Parce que son retour est imminent. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce matin à mettre ta confiance en Dieu. Je t'invite ce matin à prendre Jésus-Christ comme étant ton ami fidèle. Parce que c'est lui qui te permettra de jouer parfaitement ton rôle de sentinelle. La bonne nouvelle ce matin est que la peur, les larmes vont cesser. Où seras-tu? Choisis Jésus-Christ comme ton ami fidèle. Mets ta confiance en lui. Joue parfaitement ton rôle de sentinelle. Ne te lasse pas dans ta vigilance. Continue à veiller. Et le Maître te trouvera dans l'attente de son retour. Il te choisira parmi les élus. Tu iras au ciel avec lui. Passer 1000 ans dans la paix, l'amour, la joie. Oh, mon frère, ma soeur, que c'est beau. Vivement que l'Éternel nous aide à mettre notre confiance en lui, à ne point l'abandonner, à toujours marcher avec lui. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous prions. Père éternel, nous voulons infiniment te dire merci ce matin parce que c'est un message d'espérance que tu agresses à nos cœurs. Tu as parlé dans le cœur de tes enfants, Seigneur, que oui, le péché prendra fin. Mais en tant que sentinelle, nous devons porter nos regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Donne-nous, Seigneur, en cette année 2026, de vivre dans cette espérance, de vivre dans notre fonction de sentinelle, de vivre dans la vigilance, de ne point nous lasser, de ne point abandonner notre poste, mais d'être au poste jour et nuit. Je prie donc, Seigneur, que tu bénisses tes enfants et que tu les accordes cette vigilance pendant toute cette année. Je prie, Seigneur, que tu sois avec eux dans leur lutte, dans leur peine, dans leurs difficultés et que tu les arraches du danger. Vivement que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne et qu'il te comble de ses riches bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.